Bonjour tout le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette rentrée de septembre. Alors j'espère que vous avez passé un très bel été. Pour toutes les personnes qui découvrent cette chaîne, eh bien bienvenue. J'espère que vous aurez à cœur de la découvrir, de la partager, de la faire rayonner autour de vous. Et à toutes les personnes qui sont déjà fidèles à cette chaîne, eh bien je vous remercie infiniment. Vous êtes déjà plus de 4000 à suivre ce compte, alors j'en suis absolument ravie. Et pour cette rentrée, eh bien, nous allons utiliser évidemment plusieurs tirages. Donc, regardez cette vidéo jusqu'au bout. Nous allons commencer évidemment, comme d'habitude, par un petit point météo avec les anges. Ensuite, eh bien, en fonction des signes, on utilisera un premier tarot avec l'oracle de la triade, l'oracle G ici, l'oracle des miroirs, peut-être un petit Lenormand, ensuite les portes de l'intuition, l'oracle de la sagesse qui est ici, et puis un petit oracle de la vision intérieure. Voilà, et si besoin, en fonction des tirages, nous aurons un petit tarot de Marseille. Voilà, là c'était l'introduction. Comme ça, vous savez qu'à chaque tirage, à chaque jeu, son énergie. Donc, il y aura des messages complémentaires, différents, qui vont venir se faire écho ou non, qui vous apporteront de toute façon des réponses, des solutions et des axes de réflexion. Et comme ça, on va pouvoir commencer ensemble cette très très belle rentrée et cette ligne droite jusqu'en 2024. Voilà, maintenant je vais commencer signe par signe vos horoscopes. À tout de suite. Amis taureaux, bonjour, on va découvrir tout de suite le message de vos guides. Et regardez, elle vient calmement, sereinement, et nous avons l'ange de l'amour, de l'âme. Il est temps de voir la façon dont vous vous estimez, l'amour de soi. Très belle carte pour vous, amis taureaux, qui vous encourage à vous faire confiance, à vous reconsidérer peut-être physiquement, psychiquement, à remettre les curseurs à zéro, à partir d'une situation beaucoup plus objective pour toutes les personnes qui ont tendance à peut-être s'auto-saboter ou se sentir pas à l'aise dans certaines circonstances ou pas suffisamment sûre d'elle-même. Eh bien là, on vous encourage véritablement à cultiver cet amour de votre être, cultiver l'amour qu'on l'estime personnel et bien évidemment se laisser un peu porter avec moins d'attente, moins de considération pour ce qu'on n'a pas, mais se concentrer sur ce que l'on a et optimiser tous nos atouts. Voilà, ça c'est une première petite approche qui, bien si vous avez envie de vous donner, de commencer une nouvelle activité sportive, une nouvelle formation intellectuelle, c'est apprendre quelque chose, une découverte artistique d'une discipline particulière, peu importe. En tout cas, là, c'est le bon moment pour vous pour déployer tout ce que vous avez en votre possession. Alors, on va continuer avec le tarot, l'amour de soi, l'estime que l'on peut se porter. Peut-être que vous vous êtes senti un peu en difficulté ces derniers temps ou que il est temps de se remettre au régime après un été où on s'est un peu oublié, à reprendre le sport, une activité physique, quelle qu'elle soit. Eh bien, c'est le moment pour vous de récupérer justement, mais de surtout pas vous flageller si vous vous êtes un peu oublié pendant les vacances. Eh bien, on nous a beaucoup de cartes, on a 8 cartes pour vous. Alors, nous avons dans un premier temps l'as de bâton. Oui, on passe à l'action. Oui, on enclenche des nouvelles choses, des initiatives. Ça, c'est pour vous. Ensuite, nous avons le magicien. On y croit, on se fait confiance. On a la foi dans tout ce qu'on va commencer à mettre en place. Le 10 d'épée, on arrête un petit peu de porter sa croix. Il est temps de passer à autre chose. Et toutes les situations où l'on se pensait pas capable ou en mesure de faire des choses, voilà, on laisse ça de côté. L'injustice, on rétablit l'équilibre, il est temps de se faire justice, donc de se reconsidérer et non pas comme une victime, mais plutôt avec une situation, une observation totalement objective de vos potentiels. On a la grande prêtresse, on cultive cette conviction
profonde que l'on est capable d'instaurer quelque chose, d'initier quelque chose, on y croit. Alors c'est le moment peut-être justement de vous faire des to-do list, de vous réorganiser, de mettre en place des process. Vous avez le Miracle Morning qui peut aussi vous aider. Tout ce genre de petits exercices, de rituels, là, sont à mettre en place. Avec la reine de coupe, on prend véritablement conscience ici, hein, que on peut se faire confiance, on peut faire confiance à son ressenti et à son corps. Avec le 7 de bâton, on va devoir évidemment se protéger de certaines choses, mais c'est aussi notre capacité à savoir dire non quand cela est nécessaire, quelles que soient les choses que l'on nous demande. Là, le 10 d'épée et ce 7 de bâton, eh bien, peut-être qu'on a beaucoup donné, on s'est beaucoup investi pour les autres. Eh bien là, il est temps de penser un peu à soi et de se faire justice, de rétablir justement cet équilibre qui nous est nécessaire pour se mettre à l'abri des demandes qui peuvent être trop énergétivores, trop de temps dépensé qui n'est pas fait pour nous. Et puis nous avons la mort ici, hein, donc c'est un nouvel espoir, un nouveau départ, la capacité de se réinventer justement à travers cette estime personnelle. Et puis regardez, très belle conclusion avec la force, donc on fait preuve de conviction, de témérité aussi, hein, pour évidemment se dépasser, pour croire en soi, pour se donner toute la latitude nécessaire pour organiser notre quotidien, organiser ces nouveaux rituels, prendre du temps pour soi, s'accorder véritablement des moments de réflexion sur ce qui pourrait être à rééquilibrer, à changer, à faire évoluer, ce qu'on doit aussi laisser derrière soi, abandonner dans le sens ne pas abandonner dans la fuite, mais abandonner en se disant ça ne nous correspond plus, ça ne nous appartient plus. C'est deux terminologies qui sont importantes et qui font écho à des choses différentes, hein, dont ça ne nous appartient plus, ça peut être des blessures que l'on a portées pour l'autre, des fardeaux, des charges mentales qui peuvent être celles de nos amis, de notre moitié, de notre charge transgénérationnelle, hein, avec ce poids-là. Vous voyez, en fonction de ce qui résonne pour vous, mais on passe à autre chose ici, en justement rétablissant cet équilibre, en se faisant justice, en travaillant pour soi profondément, hein, avec l'idée de l'arcane sans nom. C'est vraiment une prise de conscience nécessaire qu'on a besoin ici d'endurance, de force, de conviction, et pour avancer et mettre surtout en place. On ouvre avec l'as de bâton et la grande prêtresse, on ouvre ce tirage avec ces deux arcades, eh bien on met en place ses convictions personnelles, sa foi en soi. Alors on va continuer avec l'oracle G. Que va-t-on avoir ici avec l'oracle G? Nous avons, regardez, nous avons un grand souffle de prospérité qui va venir, eh bien, encourager votre transformation. On a ensuite, regardez, on retrouve évidemment cet équilibre, hein, on a encore cette notion qui fait écho à la justice, de retrouver cet équilibre. Pour certains, ça va être un équilibre physique, hein, très corporel, puisqu'il y a pu avoir peut-être des soucis de santé, des petites problématiques ou des choses sur lesquelles on a porté son attention. Pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il peut y avoir eu des petits problèmes de santé qui vont nécessiter justement de réévaluer alors notre système alimentaire, hein, tout notre régime alimentaire. Donc soyez attentifs à ce que vous mangez pour certains et vous verrez, hein. Alors peut-être des allergies alimentaires aussi, des choses ont pu être mises à jour cet été. Mais regardez, il y a ici encore, hein, on a avec cette rose, on a de l'estime personnelle, ne vous en voulez pas, ne générez pas de culpabilité, quels que soient ces petits soucis. Ça peut être évidemment un burn-out, ça peut être l'idée de s'être perdu en chemin en donnant beaucoup aux autres, de s'être oublié bien entendu. Donc
Ne culpabilisez pas par rapport à ça, ça fait partie de votre chemin, ça fait partie de cette réalisation qu'il est nécessaire à présent de penser à vous, de prendre soin de vous, de votre physique et de votre psychisme. Et regardez, on a une très belle carte de printemps, donc on a encore cette idée de renaissance, hein, ce nouveau départ qui est là pour vous en septembre. On va voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à nous dire. Regardez, elle saute. Eh bien, il y a du voyage, il y a de la prise de distance, il y a de l'élévation, il y a une certaine hauteur par rapport au quotidien, à la routine, à des choses qui auraient pu être justement un peu pesantes. On lâche du lest, hein, on s'élève et on voit un peu avec... On se déplace avec l'air, donc il y a le sens de la parole qui va pouvoir être important pour vous. N'hésitez pas à dire les choses, à dire ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, et surtout à témoigner du temps qui vous est nécessaire pour être seul, pour reprendre du temps pour vous, hein, pour prendre soin de vous. Et puis nous avons le bouclier, bien sûr, hein, on se protège, on prend ce temps nécessaire là. Peut-être qu'on a eu besoin justement de faire face à trop de pression, d'où l'idée de voyage, de distance. Alors pour certains, peut-être que justement vous prenez une réelle distance physique par rapport à une situation, justement pour bouclier, pour prendre soin de vous, pour vous protéger, pour vous reconnecter à votre énergie vitale. En tout cas, nous avons un cadeau, c'est un cadeau que vous vous faites, donc ne culpabilisez pas, c'est pour vous que vous le faites, c'est important. Peut-être que quelqu'un va vous aider également à prendre soin de vous, d'où l'idée que vous recevez un cadeau. Mais quand je vous dis de ne pas culpabiliser, ici on a les projections. Alors pour certains, il y a l'idée aussi de dysmorphophobisme, hein. Peut-être qu'on ne se voit pas tel que l'on est physiquement et que là il y a quelque chose, il y a une prise de conscience nécessaire. Et puis regardez, on a la victoire dessus, on a l'idée que vous allez y arriver, que vous êtes sur le bon chemin, que c'est votre chemin qui va être nécessaire, même si ça vous coupe de certaines situations, de certains événements, de certaines fêtes, de certaines réunions, certains dîners de famille, de dîners entre amis, de festivités. Eh bien on sent que de toute façon c'est un chemin qui vous est nécessaire puisque la victoire vous y attend. Donc il y a une idée de relâchement, de récompense, hein, qui est là ici avec le cadeau de récompense qui vient clôturer ces efforts du mois de septembre pour vous. Alors, on va voir. Alors, elles sont à l'endroit, à l'envers. C'est un peu l'anarchie ici. Donc, on va voir avec le petit Lenormand comment il va réagir à cette guidance. Alors, ce qu'il a à vous dire. Eh bien, nous avons le nuage. Alors, oui, il y a un peu de pression, il y a un peu d'attente, il y a des hauts et des bas qui sont là pour vous, mais ce n'est que passager, ce n'est que éphémère, donc vous inquiétez pas. La distance, ça peut être aussi quelqu'un qui prend de la distance vis-à-vis de vous parce que on sent que vous avez besoin de vous retrouver, donc ne prenez pas ça comme une blessure personnelle, ça peut être un cadeau que l'on vous fait. On a ici le papillon, donc il y a cette idée de métamorphose, de changement, évidemment d'être dans sa chrysalide. Et puis nous avons regardé la cigogne pour ce nouveau départ. Et ce nouveau départ, effectivement, peut nécessiter un peu de distance, de déplacement pour certains. Donc l'idée que certains vont peut-être prendre en vacances maintenant en septembre justement pour prendre soin d'eux. Et d'autres qui reviennent de vacances vont peut-être être en arrêt maladie parce qu'il y aura trop de pression, hein. Vous adaptez, mais vous n'oubliez pas que tout ça est fait pour vous, pour prendre soin de vous. Donc encore une fois, ne culpabilisez pas. Regardez, on a le cercueil, donc il y a ce changement, mais ce changement aussi, c'est l'idée qu'on met un terme aux projections, on met un terme à les idées négatives que l'on projette sur soi ou que l'on se fait d'une situation, qu'on se fait d'une relation, hein. Tous les côtés peut-être malsains que l'on pourrait ressentir ou que l'on pourrait attribuer à une forme de relation toxique, on va la couper
pour prendre soin de soi, même si ça coûte un peu au début. On sait qu'il va falloir mettre un terme à quelque chose qui ne nous est pas favorable ici pour vraiment se retrouver soi, se recanaliser. Et puis nous avons l'étoile, vous êtes guidé vers quoi? Vers cette victoire. Donc ne vous découragez pas, la force est là pour vous soutenir, pour vous aider, pour maintenir la volonté, la tension qui est là pour que vous puissiez bien garder bien vos objectifs en tête. Donc vous êtes guidé avec cette étoile. On va voir psychologiquement comment les choses évolue pour vous. Eh bien, il y a peut-être eu justement ce sentiment de mensonge vis-à-vis de vous-même. Hein. Vous étiez dans ces projections. Hein. Ça peut être ça le mensonge. Pour certains, vous avez peut-être subi un revers dans une situation justement compliquée, toxique, avec une relation sentimentale ou amicale ou même professionnelle, un sentiment de trahison. On a peut-être eu une rupture, un message justement qui nous a blessés, choqués, mis dans une forme de désarroi, d'abnégation, d'incompréhension qui aurait pu être là, d'où l'idée que maintenant, vous êtes un peu livré à vous-même et qu'il va falloir prendre soin de soi, mais c'est un cadeau. N'oubliez pas que cette situation, même si elle est difficile, alors ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, si vous voulez travailler plus en profondeur cette question, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. N'oubliez pas que c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais si vous êtes dans cette situation compliquée de rupture, c'est fait pour vous retrouver, pour que vous repreniez conscience de votre propre valeur et que vous soyez en mesure de redéfinir vos besoins en dehors des projections qui auraient pu être ici. Regardez, on a au même titre qu'on a la victoire et qu'on a l'étoile qui vous guide vers ces victoires, qui vous invite à vous faire confiance, à vous écouter, à écouter votre ressenti corporel également. Nous avons la corne d'abondance. Donc, on sent bien que c'est un cadeau. Encore une fois, le cadeau est là dans le miroir, dans l'oracle des miroirs. Je vous le montre, regardez, on a ce cadeau, on a cette abondance, c'est véritablement quelque chose qui est fait ici pour vous permettre de recouvrer la santé physique et mentale. Alors, on va voir avec l'oracle de la sagesse. Regardez, nous avons bien sûr être équitable. Soyez équitable envers vous-même. C'est un peu être toi et le ciel t'aidera. Mais voilà, soyez équitable. Prenez soin de vous. Alors, nous allons voir avec les portes de l'intuition. Le message qui est ici. Bien sûr, regardez comme tout ça, vient faire écho la réparation. Il y a ce moment-là qui est là pour vous réparer. Alors, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous allez récupérer cette énergie, vous allez récupérer cette conviction profonde que vous êtes fort, que vous êtes à même de surmonter toutes les situations, de faire les choses par vous-même. N'oubliez pas qu'on a ici la force dans cette réparation, donc vous allez pouvoir retrouver toute l'amplitude d'action dont vous avez besoin. N'oubliez pas, je le dis, je le redis, vous avez cet as de bâton et cette grande prêtresse, donc gardez la foi en vous. Voilà, amis taureaux, j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à commenter, à partager, évidemment à compléter avec la guidance de votre signe lunaire et de votre ascendant. Comme ça, vous aurez une vision absolument complète avec la guidance sentimentale qui arrive bientôt. Moi, je vous retrouve très vite pour d'autres guidances et si vous avez besoin d'une consultation personnalisée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. À bientôt!